On dit souvent que ce monde, il est régi par la loi du plus fort. Que dans la vie, il faut t'imposer, il faut écraser les autres pour pouvoir vraiment briller, exister, survivre. Plus important, ça serait de réaliser des performances en tout genre. Si t'es pas un génie, un artiste, quelqu'un de super remarquable, t'as peu de chances de t'en sortir. En général, ça se finit comme ça. Tu dégages. C'est la société qui est divisée en deux parties. C'est vraiment ça, mon impression. D'un côté, t'as les winners, de l'autre côté, t'as les losers. Si tu fais partie de la seconde catégorie, c'est mauvais, dit-on. Tu vas pas t'en sortir. Parce que moi, je suis condamnée à vivre comme ça. Où la société, elle est finalement vécue que par d'un côté des dominateurs et de l'autre côté des gens qui se sentent opprimés. Est-ce que moi, je dois vivre ça? J'ai pas un autre choix possible. Je sais pas si j'arriverai à trouver les forces nécessaires en moi pour vivre autrement. Mais je sais qu'il y a toujours en moi ce côté à la fois un petit peu sombre qui me dit toujours d'y aller, et puis de montrer ma force. Et de l'autre, il y a ce côté qui est plutôt sensible, qui me pousse à oser montrer qui je suis avec mes faiblesses et mon côté humain. Alors c'est vrai que ça serait super cool d'être riche, de pouvoir dominer les autres, posséder, être admiré, aimé de tout le monde. Mais j'ai qu'un mot à dire. J'ai qu'un mot, c'est bon, j'y vais. Ou alors depuis que Jésus a dit non. Non à tout ce côté obscur, à tout ce que, justement, on peut trouver de chouette dans le côté obscur, ce qui est promis. Moi, j'ai aussi le pouvoir qu'a Jésus de dire non. J'ai pas la liberté de faire tout ce que je veux, mais pour autant, j'ai la liberté de ne pas faire ce que je ne veux pas. Et ça change tout. Si Dieu est puissant, il se range du côté du faible pour interpeller les êtres humains. Si les super-héros sont immortels, enfin pas tous, puisque certains ont quand même un point faible, l'être humain, lui, est limité sur Terre et la mort peut venir à tout moment. La crise Covid-19 nous rappelle ce que nous essayons d'oublier. Dieu critique ceux qui usent du pouvoir et il nous met en garde contre eux. Les dictatures, leur système qui fonctionne souvent par la peur. Chacun, s'il le demande, peut recevoir sa dose de force et de courage nécessaire à travers la prière. Chacun possède en soi un potentiel qui est énorme et qui est une force inexploitable qu'il pourrait mettre au service des autres. C'est l'apôtre Paul qui disait « Quand je suis faible, c'est là que je suis fort ». Je sais, ça a l'air complètement débile. Mais comment ça fonctionne ? Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais, ce que je veux. Je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre, et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voici ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes.
Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Alors le film à regarder, je vous propose un film de super-héros, presque de super-héros anti-héros. C'est Hancock. Un super-héros invincible, dernier de son espèce. Au lieu d'être un héros super populaire, apprécié de tout le monde, il est mal vu du public et des autorités. Alors d'accord, il sauve des vies, mais en même temps, dès qu'il s'approche de quelque chose, il le casse et il n'aime pas trop les humains, ni ce qu'ils pensent d'ailleurs de lui. Alors il vit comme un clodo dans la rue, il passe son temps à boire, il démolit tout sur son passage lors de ses interventions, mais un jour, il va sauver la vie de Ray Embray, un publicitaire idéaliste marié à la belle Marie. Pour remercier Hancock, Ray va décider de le prendre en charge, de le coacher, de l'aider à changer sa désastreuse image. Petit à petit, Hancock change, non seulement dans son image, mais aussi dans son fort intérieur. Alors c'est un film de super-héros qui se prend pas au sérieux, mais qui a le mérite de s'interroger sur le côté sombre, obscur en chacun de nous, et même parmi les plus grands sauveurs, il y a aussi ce côté. Alors je vous invite à le regarder vraiment et à le prendre cool pour une petite soirée. Je vous propose de pouvoir développer vos super pouvoirs pour changer le monde. Regardez les autres avec un regard bienveillant, par exemple, ce qui veut dire qu'avant tout, quand je vais voir quelqu'un, je vais le voir comme quelqu'un à qui je pense du bien, et pas du mal. Et sinon, regardez les autres avec les lunettes anti-apparence. Vous savez, jeter un regard nouveau sur elles. Arrêtez de les juger constamment. Ou encore, prêter ma voix. Faire entendre ma voix pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, les défendre pour qu'ils ne se sentent plus seuls. Utiliser le flash déplacement, pouvoir me déplacer, me mettre à la place des autres pour essayer de ressentir comme eux. Avoir le pouvoir de dire non si cela nous semble injuste. J'ai le pouvoir, et vous l'avez tous, de pouvoir vous engager dans une assoce, dans une paroisse, vous mettre au service des autres et pas seulement comme un membre d'un club ou si ça vous fait juste un petit passe-temps. Vous avez toutes et tous les capacités pour pouvoir vous donner, pour pouvoir améliorer vos capacités, vos dons, vos super pouvoirs. Dieu a mis en chacun de nous la plus belle des choses, des dons incroyables, des pouvoirs. À nous de découvrir les potentiels qui résident en chacun de nous. Vous avez ce pouvoir en vous, que la force de Dieu soit avec vous. On a tous un jour eu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire.